l'ange de commencer la création. Et enfin, dans un récit de Anas radiyallahu ta'ala, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis auprès des matrices des mers un ange protecteur, et cet ange qui dit: oh mon Seigneur, à présent cette semence, en ce moment-là, ce futur enfant, il est encore sous forme de 2 gouttes impures. Ensuite, au bout de quelque temps, il va dire: oh mon Seigneur, ils se sont transformés en sang coagulé. Ensuite, ils vont dire, cet ange, au bout de 40 jours, va de nouveau dire: oh mon Seigneur, à présent, ce fœtus-là, il est sous forme de chair. Et ainsi de suite, à chaque étape, à chaque évolution de l'enfance, l'ange va rapporter à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui se passe. Donc, dans le Bukhari Sharif, dans le Muslim Sharif que nous avions vu tout à l'heure, nous avons vu qu'au bout de 120 jours, l'ange, il est présenté à la matrice de la mère. Mais dans d'autres récits, nous voyons que dès le 40e jour, il y a déjà cet ange qui est là. Alors, qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est incorrect? Y a-t-il plusieurs anges et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmah, il nous répond. Il dit que les anges ont plusieurs responsabilités quant à la création, la naissance d'un nouveau-né. Tout d'abord, il y a les anges à chaque étape. À chaque évolution du fœtus, il est là pour rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui se passe. Cela ne veut pas dire qu'Allah n'est pas au courant, mais c'est la façon de faire, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab, que de la création de chaque chose dans ce sens, il y a des signes pour l'intelligence. Et là, Allah veut nous montrer que même si nous avons la capacité, même si nous avons par exemple une très très bonne mémoire, mais lorsque par exemple nous sommes responsables de quelque chose, nous avons une mission à accomplir, alors nous devons prendre note de chaque chose. Nous devons régulièrement aller au contact des salariés pour prendre compte du travail qui a été fait, de l'évolution de ce que l'on fait, etc. Donc rester toujours en contact, là c'est une façon de faire, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il envoie un ange, et à chaque nouvelle étape, cet ange va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que cela va se faire. Alors, la première étape, le premier travail qu'auront les anges à faire, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va changer ces gouttes impures en sang coagulé. Là, ce sera le premier signe que l'ange, il aura que, effectivement, cette intimité pourra donner la naissance à un enfant. Car pendant les 40 premiers jours, l'ange ne sait strictement rien. Il ne sait pas si Allah va laisser cette semence rejoindre l'ovule ou bien non. Donc là, il est là, il est en train de surveiller. Au bout de 40 jours, il va dire que, oh Allah, effectivement, maintenant c'est bon, comme ta volonté a été faite, la semence a rejoint l'ovule de la mère. Ensuite, l'ange, il a un deuxième travail. Donc là, nous voyons que le premier travail de l'ange débute dès le 40e jour. Ensuite, le second rôle de l'ange, c'est que après ces 40 jours, il va commencer à créer la vue, l'huile, la peau, la chair, les os de cet enfant. Même si, est-ce que cet enfant sera un homme, un garçon ou une fille, nous savons tous que l'intérieur, la création du sexe masculin et du sexe féminin sont complètement différentes. Alors pendant ces 40 secondes jours, là, l'ange, il va commencer à créer cela, et cela va se faire jusqu'au 80e jour. C'est-à-dire jusqu'à ce que ce sang coagulé va prendre forme de morceaux de chair qu'on appelle al-muzraf. Et enfin, lorsque cela sera fait, après les 120 jours, là, l'ange, il aura un autre rôle, ce sera d'insuffler l'âme dans le corps de cet enfant. Donc, l'ange, il a beaucoup de travail à faire. Ici, donc, nous voyons qu'Imam Bukhari, il a tout simplement voulu mettre l'emphase sur le moment où l'âme sera insufflée, et il n'a pas mis l'emphase sur les autres rôles, les autres missions de l'ange, mais cela ne veut pas dire que pendant jusqu'à 120 jours, il n'y a rien qui se passe dans le ventre de la mère. L'ange, dès le 40e jour, il est là, il commence déjà à travailler. Maintenant, une autre petite objection, c'est que tout à l'heure nous avions dit que la création, Ibn Hajar il avait bien écrit que du 80e au 120e jour, lorsque le fœtus il est sous forme de chair,
c'est là qu'on remarque clairement les membres de cet enfant qui sont en train de prendre forme. Et tout de suite là, nous venons de dire que du 40e au 80e jour, l'ange il est déjà là en train de créer la vue, l'ouïe, la peau, les os, etc. de l'enfant. Comment cela se passe? À quel moment vraiment est-ce que cela va se faire? Alors Ibn Hajar al-Asqalani, il explique tout simplement, il dit que du 40e au 80e jour, si vous voulez, l'ange il est en train de faire les plans de la création de cet enfant. Et du 80e au 120e jour, c'est là que l'ange va passer du stade de planification au stade de création. C'est là que cela va prendre forme et explicitement, comme nous pourrons le voir ensuite aux échographies. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Comment est-ce que nous pouvons dire que du 40e au 80e jour, ce n'est que la planification de la création et que après cela simplement, c'est la création des membres concrètement, parce que dans le Coran, Allah dit, en ce sens, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, la matrice de la femme. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, donc le sang coagulé. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Donc nous voyons que les os et la chair ne viendront qu'après le stade d'embryon qui lui est après le 80e jour. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création, gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Et après le 120e jour, c'est là que petit à petit, les membres vont se développer. Donc, nous voyons très clairement dans ce verset du Coran que lorsque le sang il est caillé, l'ange reçoit des instructions sur le physique de l'enfant. Mais la formation de ses membres ne débutera que lorsque le fœtus deviendra embryon de 80 à 120 jours. Et après ces 120 jours, lorsque le corps il aura plus ou moins pris la forme qu'elle aura, il ne restera plus qu'à se développer, c'est là que l'âme sera déposée dans dans le corps, dans la création de ce futur enfant. Et après cela, donc, la dernière mission, nous voyons que l'ange, il est là pour insuffler l'âme dans le corps de cet enfant. Donc, très rapidement, nous voyons que dans un récapitulatif, pour les personnes, au cas où cela a été un petit peu compliqué, un petit peu mélangé, donc, dans différentes narrations, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie l'ange. Dans certaines narrations, il dit qu'au bout de 40 jours, 41, 45 jours, l'ange est envoyé, et dans le Bukhari Sharif, on dit qu'après les 120 jours, l'ange, il est envoyé. Donc, Ibn Hajar, il nous explique très clairement que dès le 40e jour, l'ange, il est envoyé, et là, il a une mission, et à chaque évolution de l'enfant, l'ange, il donne un rapport, il fournit le rapport à Allah subhanahu wa ta'ala de qu'est-ce qui s'est passé, et du 40e au 80e jour, c'est là que se fera la planification de la création, de la future création de cet enfant, et du 80e au 120e jour, les premiers membres vont commencer à prendre place, et après les 120 jours, c'est là que l'âme est insufflée et que le corps continue son développement normalement. Et au début du cours, nous avions vu que pendant les 40 premiers jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il plaçait directement l'emplacement du cœur, du cerveau et du foie, les trois organes les plus importants, les organes vitaux du corps. Ça c'est dès les premiers 40 jours que cela est mis en place, même si ils ne prennent pas encore forme, mais leur emplacement sous forme de petites taches se fait déjà. Le chemin du sang, les veines et les artères, etc. prennent déjà leur place. On verra où est-ce que cela se fera, même s'ils ne prennent pas encore forme, Allah ne les crée pas encore. Et ensuite, du 40e au 80e jour, c'est là que cela se décide, cela se fait un peu plus voir, et vraiment, cela va prendre forme du 80e au 120e jour. Et enfin, l'ange va donc insuffler l'âme dans le corps de cet enfant. An-nafr, insuffler l'âme, il est dit que cela veut dire souffler. Maintenant, le nafr roi, c'est-à-dire insuffler l'âme, signifie qu'une personne souffle dans le ventre d'une autre personne et la vie prend dans le second corps. Maintenant, souvent on attribue le fait d'insuffler l'âme à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah lui a insufflé son âme. Allah, il ne va pas se déplacer lui-même pour le faire. C'est l'ange qui a l'ordre de le faire. Mais étant donné que cela vient de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'on attribue ce travail à Allah.
Dans une entreprise, le patron, il est dans son bureau. Il ne fait que donner les ordres. Et ce sont les salariés qui font tous. Mais les mérites retourneront toujours au patron et non pas aux salariés. Alors que ceux qui ont fait le travail, ce sont les salariés. Mais celui qui a donné les ordres, qui a géré tout cela, qui a le plus d'importance, c'est le patron. De la même façon ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne les ordres et tout ne peut se faire que par sa volonté. Et aussi, il dit que, en apparence, la destinée de chaque personne est écrite en 2 fois. La première fois, c'est ce qui est écrit dans le livre gardé au sujet de chacun d'entre nous, notre destinée qui se trouve dans les cieux. Et la seconde fois, une destinée nous est attribuée, c'est lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère. Tout ce qui est dans le livre gardé est retranscrit dans le ventre de notre mère. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur cette partie du hadith. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Là, donc, normalement, nous avons vu à la lumière de l'enseignement d'Ibn Hajar al-Asqalani, ce qu'il a écrit de son livre, plus ou moins comment se passe la création d'un enfant dans le ventre de notre mère. Donc, au bout de 120 jours, l'ange est venu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange pour écrire la destinée les 4 points, 4 actes de la destinée de chacun d'entre nous, les plus importants, le travail que l'on fera, notre subsistance, le temps de vie, et est-ce qu'on ira dans le paradis ou est-ce qu'on ira dans l'enfer. Et après cela, l'âme nous est insufflée, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que justement par rapport à cette destinée, selon les actions que l'on fait, très souvent on pense que cette personne ira dans le paradis, mais dans ces derniers moments, Allah le prive de cela et fait une mauvaise action. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.